Assemble. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce 16e numéro des Marvel News. Avant toute chose, si vous voulez ne rater aucune news, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important. Et sur ce, on commence tout de suite avec quelque chose qu'on n'a jamais fait ici. On va parler très brièvement de théories concernant James Rhodes, notre War Machine. Car oui, et ce n'est plus un secret pour tous ceux qui ont vu la série Secret Invasion, on peut se demander quand le meilleur ami de Tony Stark a-t-il été remplacé par un Skrull, ou une Skrull plutôt, du nom de Rava. Alors tout a été dit, juste après Civil War, pendant Infinity War, etc. Personnellement, nous, on pense qu'il était encore lui-même jusqu'à après la mort de Tony Stark, comme le montre cette photo, après laquelle on ne le verra plus handicapé. Il s'est, à partir de ce moment, concentré sur sa carrière politique pour se rapprocher du président. Un intérêt pour les arcanes du pouvoir, par ailleurs bien loin de son insubordination passée envers le général Ross. Il y a même fort à parier qu'il aurait été capturé et caché à l'écart des autres cibles importantes, car Gaïa aurait averti Talos et Nick Fury que Rhodey était un Skrull avant que la vérité ne soit révélée dans l'épisode 4. Donc les paris sont ouverts, commentez, on attend vos théories. Mais cependant on ne change pas les bonnes habitudes et on continue tout de suite avec les rumeurs. La grosse rumeur qui fâche cette semaine, c'est la mise en chantier d'un Thor 5 avec le retour de Taika Waititi. Alors attention à ce qu'on a pu voir écrit par-ci ou par-là, Waititi participe au développement du film. Rien n'est confirmé concernant son retour en tant que réalisateur. C'est vraiment une ébauche, on n'en sait strictement rien pour l'instant. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on verra bien. Il y a aussi une petite rumeur qui court sur l'acteur Ebon Moss-Backrash qui pourrait jouer le Silver Surfer dans le prochain Fantastic Four. Ensuite, après avoir révélé qu'il cherchait un acteur hispanique pour incarner Galactus, il se murmure que les casteurs du MCU auraient retenu Antonio Banderas. On raconte aussi que dans le prochain Deadpool, l'antagoniste principal sera Cassandra Nova, la sœur de Charles Xavier, incarnée par Emma Corrin. On serait susceptible d'y voir aussi Julian McMahon, le fataliste des premiers Fantastic Four. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si toutes les rumeurs sont vraies, Deadpool 3 ça va être un méli-mélo incroyable qui va lancer tout le reste du MCU pour la suite. On raconte également que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtraient dans Madame Web. Alors ça c'est plutôt étonnant, on précise apparaîtrait, attention. Alors attention, spoiler warning, ça pourrait être potentiellement quelque chose comme ce que l'on a pu le voir dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Il semblerait ensuite que le futur film Doctor Strange 3 reprendrait le pitch du comics Avengers Time Runs Out. L'histoire révélait que le multivers était en train de mourir à cause des incursions à répétition des héros dans d'autres réalités ou lignes temporelles, ce qui collerait plutôt bien avec la direction que le MCU prend actuellement. Et dans les rumeurs qui n'en sont quasiment plus, tant cela devient insistant, Taylor Swift incarnerait dans le futur du MCU la mutante chanteuse Dazzler, dont Kevin Feige serait un grand fan de Taylor Swift ou de Dazzler, on ne sait pas. C'est un peu comme la discussion avec Hugh Jackman qu'il aurait eu au sujet de la reprise de son rôle de Wolverine dans le film Avengers Secret Wars. Mais bon, assez de rumeurs pour aujourd'hui, on passe aux infos concrètes. Si James Gunn a abandonné le navire de l'univers Marvel Studios pour reprendre les personnages d'ici chez Warner Bros, le monde des Gardiens de la Galaxie n'a pas prévu de s'arrêter pour autant. Si en post-générique du dernier volet de la trilogie, on indiquait que le personnage de Star-Lord allait finir par faire son retour, une saison 2 de Je s'appelle Groot arriva le 6 septembre. Alors, on vous met la bande-annonce tout de suite. I am Groot. I am Groot. Oh. On a aussi droit au premier visuel du logo de Nova révélé par Disney+. Et ensuite, c'est Screen Rant qui a diffusé cette semaine un concept art rejeté du bouffon vert portant le plastron d'une des armures d'Iron Man. Plutôt amusant. Ah, ça vous fait rire de remuer le couteau dans la plaie avec Iron Man, Bah pas nous.
Côté comics US, on apprend que Marvel prépare l'arrivée du Captain America de Joe Michael Straczynski avec des couvertures variantes des artistes du label Stormbreakers. Spider-Woman, elle, aura finalement droit à une nouvelle série régulière par Steve Fox au scénario, Carola Borelli pour les dessins et Lainey Yu pour les couvertures. Petit événement aussi, l'annonce d'un Spider-Man Reigns 2 par K.R. Andrews, sorti chez Marvel Knights il y a une quinzaine d'années, la mini-série en 4 parties se voulait l'équivalent de Dark Knight Returns chez Frank Miller. Et pour le fun, on vous montre un visuel du costume des années 90 de Daredevil, revisité pour le numéro anniversaire, qui est plutôt impressionnant. Bon ensuite, même si cela semble secondaire, Marvel a confirmé que Wolverine, dans Deadpool 3, en plus de son costume traditionnel, sera aussi masqué à l'instar de sa version comics. Juste avant la diffusion de la saison 2 de Loki, Disney proposera dans sa série de documentaires Legends 2 épisodes nommés Variants et TVA. On apprend d'ailleurs que Tom Hiddleston reprendra son rôle de Loki dans Deadpool 3, et oui. Du côté ciné, on apprend aussi que Morgan Stark et Happy Hogan apparaîtront dans Armor Wars. Bon, côté un peu moins fun, il fallait bien qu'on en parle, le 21 août a été voté la création d'un syndicat des créateurs d'effets spéciaux, entre autres chez Marvel donc, et de là vient un gros warning. 2024 risque d'être une année pauvre en films de super-héros et en films tout court en raison de la grève des différents métiers du cinéma actuel. Pour preuve, l'un des films les plus attendus actuellement, Deadpool 3, n'a même plus de date de sortie à l'heure actuelle. Bon, sinon, changeons un peu de sujet et on passe aux déclarations. Bon, changer de sujet, pas vraiment, j'avoue. Tatiana Maslany, en grève actuellement, a ouvertement critiqué Bob Iger, le boss de Disney, en déclarant « Il est complètement déconnecté des travailleurs ». Espérons que cela ne compromette pas son retour dans la peau de Miss Hulk. Concernant son cousin, Hulk, Louis Leterrier, le réalisateur de l'incroyable Hulk, a déclaré qu'il avait à l'époque du tournage des projets de fou pour des suites à son film. Le Hulk rouge, le gris Joe Fixit, etc. On veut du Hulk primitif, du Hulk enragé. Il y avait plein de bonnes choses que l'on prévoyait. J'adore She-Hulk, mais vous savez, la scène de yoga avec Bruce, j'étais du genre « Ok, c'est loin, très loin de mon Hulk ». Il semble malgré tout que le Red Hulk apparaisse bientôt, notamment dans le prochain Captain America Brave New World. Tobey Maguire, quant à lui, a récemment déclaré à propos du tournage de No Way Home « Travailler avec Andrew Garfield et Tom Holland a revigoré mon intérêt pour l'acting. On devait donner l'impression d'une fraternité, d'un amour entre ces personnages, et c'est ce qui s'est réellement produit entre nous. Plutôt touchant, je trouve. » Et enfin, dernière news, on vous a gardé le pire pour la fin. Bob Iger a confirmé que les performances tant artistiques que financières des derniers films Marvel étaient plutôt décevantes. Bon, ça on peut pas le cacher, c'est vrai que le MCU avait un peu perdu en qualité depuis quelques temps, on ne peut pas se le mentir qu'on aime les projets ou pas. Mais bon voilà, c'est tout pour cette semaine mesdames et messieurs, on espère que pour les prochaines semaines on aura du contenu un peu plus sympathique à vous proposer, un peu plus joyeux plutôt que toujours parler de la grève etc. On espère que ça va se résoudre très vite, mais bon, ça malheureusement depuis chez nous on peut pas y faire grand chose. À part potentiellement soutenir les associations avec des dons. En attendant, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Merci au Dr Stangel qui a écrit cette vidéo, sans lui, cette vidéo n'existerait pas. Donc merci encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir sur Instagram, ça lui ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description, n'hésitez pas. Et vous pouvez également partager cette vidéo à vos proches ou à vos amis fans de Marvel. Et sinon, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.